Donc je fais une vidéo du Qigong qu'on va faire comme ça. Ah, Allez, pour la photo. hop, on va se mettre là. Ah oui, pour faire la photo avec moi. Bah oui. On pourra faire après. Et sinon, on peut toujours la faire mais on verra. Ok. Donc là, on est sur cette zone qui pulse bien. Donc l'idée, ça ne va pas changer le Qigong, sauf que ça va favoriser et augmenter les perceptions. D'accord? Donc, hop, donc là, vous mettez sur la pointe des pieds, vous venez vraiment taper au niveau des talons et essayez de sentir la vibration au moment où vous tapez qui va forcément remonter et jusqu'où est-ce que cette vibration remonte. Ok, tranquille. Donc les pieds ne sont pas fixes, hein, justement. Donc là, je suis en train de stimuler tout le canal central. Et je commence à descendre. Et je regarde derrière. Donc en fin de mouvement, ça commence à tirer un petit peu sur les coxos, sur les hanches. Et je descends un peu plus bas. Donc là, on va tout doucement. L'idée, c'est de ne pas se faire mal, mais d'amener un peu de rotation sur le cheville, sur les genoux, sur les coxos. Et en même temps, quand vous vous appuyez d'un côté, ça met une compression sur la coupole du diaphragme. De l'autre côté, elle est libre. Et quand vous venez de l'autre côté, celle-ci, vous la comprimez et celle-ci est libre. Et de cette manière-là, vous alternez une espèce de pompage au niveau des coupoles diaphragmatiques et au niveau de votre système lymphatique viscéral. Donc ça, c'est cette partie échauffement, travail musculaire, travail de mobilité articulaire qui est important parce que si on a travaillé, si on a augmenté la vascularisation dans les muscles, donc par le système orthosympathique, eh bien à ce moment-là, la chaleur va monter dans les structures et la viscoélasticité du système musculaire va diminuer, ça va être plus souple. La chaleur augmente à l'intérieur de mon corps et vous savez que si la chaleur augmente, l'énergie est plus facile à circuler. Ok, ensuite on va revenir ici, donc cette posture tranquillement, je me relâche bien et là je viens sur la cheville, sur l'autre, sur une cheville, sur l'autre. J'en profite pour vraiment augmenter ma respiration. Je rappelle que l'inspiration et l'expiration se font par le nez. Je souffle aussi en baissant les côtes et en rentrant le ventre. J'inspire en gonflant le ventre et en gonflant la poitrine. Toujours par le nez. Ok, après un genou ici, un genou ici, hop. Si vous avez peur pour vos genoux, vous pouvez mettre les mains au sol. Si vous n'avez pas peur, vous pouvez ne pas le faire. Tranquillement, on assouplit toute cette zone-là. Ok, après je reviens dans la même posture et je me rends compte que c'est beaucoup plus facile de descendre. Les fesses descendent beaucoup plus bas. D'accord? Et ça, c'est important pour ceux pour qui c'est pas facile. Forcément, ça fait partie des exercices à faire. Pour se relever, on va mettre les mains sur le sol. Et là, on appuie le poids du corps sur le sol pour éviter de mettre du poids sur les genoux. Ça évite d'avoir des problèmes de genoux. Ok, très bien. Et on reprend les rotations, canal central. Ensuite, je viens ici et je
stimule la pointe des doigts, les ongles, la pointe des doigts. Vous vous rappelez, l'énergie yin, elle passe par où? Face plantaire ou face dorsale de la main? L'énergie yin passe face plantaire ou de la main ou face dorsale de la main? Voilà. Paume des mains. Ça, c'est du yin. Quand je viens après stimuler les ongles et le bout des doigts, je stimule à la fois du yin et par l'ongle du yang. Et là, j'essaie de connecter vraiment chacun des doigts. Mes pouces, mes index, majeurs, auriculaires, annulaires, auriculaires. D'accord? Et là, maintenant que j'ai vraiment donné de l'information à mes récepteurs sensitifs, je vais venir ici et je vais essayer de sentir énergétiquement si chacun des doigts peut se connecter à l'autre, reste connecté, puisque je viens de les allumer, entre guillemets, je viens de les stimuler, j'essaie de les connecter et de ne pas perdre cette connexion et de tel un défilement qu'on essaierait de travailler et d'augmenter, je vais faciliter cette connexion entre mes deux mains, entre chaque doigt de mes mains. Avec les épaules détendues, les coudes détendus, votre corps détendu, voilà, soyez bien, essayez de sentir cette vibration. Ok. Tout en faisant ça, j'enfonce mes orteils dans le sol. J'essaie de sentir le gros orteil. Les deux gros orteils, je les enfonce dans le sol et je les travaille un petit peu. Ensuite, mes deuxièmes orteils, je les enfonce dans le sol et j'essaie de les mobiliser un petit peu. Ensuite, troisième orteil, tout en faisant la même chose sur mes doigts. Troisième orteil, je l'enfonce dans le sol, je le stimule et j'essaie de vraiment me concentrer sur cette ouverture parce qu'à chaque orteil, vous avez des méridiens qui passent. Quatrième orteil, je le stimule. Toujours en même temps, vous stimulez vos doigts. Quatrième orteil. Et ensuite, cinquième orteil, le petit orteil, le dernier, je le stimule, j'essaie de le bouger. Et vous imaginez qu'à travers les orteils qui rentrent dans le sol, en fait, ils vont aussi aller se connecter l'un avec l'autre. C'est-à-dire le gros orteil avec le gros orteil, le deuxième avec le deuxième, et à chaque fois vous le stimulez. Le troisième avec le troisième, et vous stimulez. Le quatrième avec le quatrième. Le cinquième avec le cinquième, et je stimule bien. Sylvie, il faut que tu mettes tes pieds pour qu'ils soient bien dans l'axe. Donc change de... Tu peux venir ici, tu peux venir... Va vraiment dans un endroit où tu seras à plat. Là, tu as de la place, tu seras bien à plat. Voilà, tiens. Ok. Donc là, j'ai connecté mes orteils, j'ai connecté mes doigts. D'accord? J'inspire, je respire. J'inspire à fond par le nez, je souffle par le nez. Et là, je suis connecté au maximum. Donc, chacun des doigts, globalement, vous avez une connexion des méridiens. Ensuite, rappelez-vous, je vais commencer à me connecter. Donc, je demande la connexion au centre de la Terre sans intermédiaire. Je demande la connexion au centre de la Terre sans intermédiaire. Je demande la connexion au centre de la Terre sans intermédiaire. Et là, vous allez bien respirer et je demande la transmutation de tous les miasmes ou mauvaises énergies vers la lumière. Je demande la transmutation de tous les miasmes et de mauvaises énergies à travers la lumière. Je demande la transmutation de toutes les miasmes et de mauvaises énergies par la lumière. Respirez bien. Et là, si jamais vous avez des bâillements, des réactions du corps, ou d'un seul coup, vous dites ça, et là, vous sentez qu'il y a vraiment une décontraction qui se fait, ça veut dire qu'en effet, c'est en train de s'opérer, d'accord? Puis si vraiment il n'y a rien, bah, c'est peut-être que vous n'avez pas tant de choses à libérer, mais on le demande. Voilà. Comme si vous alliez regarder vos poubelles, si elle est pleine, bah, il faut la vider. Si vous n'avez pas pleine, bah, on laisse comme ça. Mais au moins, on a fait le travail. Ensuite, là, on a déjà stimulé notre canal du
central. On a là réorganisé le canal du bas, notre connexion au canal du bas, notre connexion par nos racines, par la pointe du coccyx qui va aussi jusqu'à la terre. Et là, on demande vraiment cette connexion jusqu'au centre de la terre et qui nous met à la terre, qui va nous nourrir aussi de cette énergie de la terre et qui va recevoir aussi éventuellement des miasmes que la terre et que la lumière est capable de transmuter et de modifier. Et puis ensuite, eh bien, je vais aller vers le ciel et là, je demande la connexion lumineuse au niveau du ciel. Je demande une connexion lumineuse au niveau du ciel. Je demande une connexion lumineuse au niveau du ciel. Et là, de ce ciel, de cette connexion, j'ai de la lumière qui descend par le canal du haut, qui arrive au niveau de mon crâne, de mes hémisphères cérébraux, de mon tronc cérébral, des deux lobes du cervelet. Tout mon crâne se relâche, les tensions au niveau de la faute du cerveau, de la faute du cervelet, de la tente du cervelet, tout se relâche, tout le système veineux à l'intérieur de mon crâne est fluide, se libère, draine, nettoie et me libère de toutes les tensions intracrâniennes, libère les yeux, libère les oreilles, libère les muscles de la face, libère les racines dentaires, libère mes dents, libère les muscles de la langue, libère les glandes salivaires, les glandes parotides, la thyroïde, tous les systèmes viscérales, le pharynx, larynx à l'intérieur de mon cou, et les muscles au niveau du cou qui viennent jusqu'aux épaules, et toutes les cervicales, et toute ma colonne vertébrale, toute ma moelle épinière qui sort de mon crâne et qui vient de tous les nerfs périphériques, toute la moelle épinière qui passe dans les cervicales est complètement libre, n'a plus du tout de compression. Et là, ça va passer jusqu'au niveau dorsal, le dos à nouveau relâché, les muscles du dos, les muscles de la poitrine, les muscles à l'intérieur de ma poitrine, les poumons, le cœur, le thymus. Tout ça se relâche, se relaxe et se nettoie. Et je demande le nettoyage de toutes ces zones, la relaxation de toutes les tensions qu'il peut y avoir. Et là, j'amène cette énergie et je demande vraiment cette relaxation, cette détente, ce nettoyage. J'arrive au niveau des diaphragmes et le diaphragme eh bien, va se relâcher aussi. Et là, je mets mes mains face au diaphragme et je demande le nettoyage avec cette énergie qui est la mienne en ce moment, cette connexion entre le ciel et la terre. Je fais partie du tout, je suis relié au ciel et à la terre, je fais partie du tout et je demande ce nettoyage. Et je sens que ces coupoles de diaphragme vont pouvoir se relâcher à travers lesquelles eh bien, en fait, le cœur vient s'appuyer sur le diaphragme, mais il va le supporter sans problème. Le cœur n'est pas lourd, n'est pas tendu, n'est pas hyper tendu. Les membranes du péricarde ne le sont pas non plus. Tout se relâche, tout est nettoyé. Le diaphragme fait des allers-retours, des va-et-vient. C'est comme un piston qui va appuyer sur le viscéral et qui relâche, qui va appuyer sur le viscéral et qui relâche. Et j'accepte ce mouvement, il est agréable et je respire tranquillement avec ça. Et puis ensuite, eh bien, vous avez l'estomac qui va venir ici au niveau sous le diaphragme et qui lui-même peut se détendre, se relâcher, fonctionner correctement. Le foie et la vésicule biliaire à droite et un petit peu légèrement à gauche qui vont aussi pouvoir fonctionner correctement, qui se libèrent, qui se nettoient, qui se détoxinent, que je fais bouger, je fais vibrer avec mon énergie et que j'engage à demander de bien m'aider à digérer tout le système matériel, physique que j'ai pu manger depuis X temps, mais aussi éventuellement des émotions qui éventuellement ne sont pas digérées et qui ont besoin d'être digérées. Et le foie et tous les organes peuvent permettre aussi d'arrêter, de ressasser des choses, d'être dans la rancune, d'être dans la colère, d'être dans la peur, d'être dans le manque d'intégration des choses, d'être dans l'obsession parfois. Voilà. Et je demande la libération de toutes ces stagnations, que l'énergie circule, que les émotions circulent, qu'elles viennent, qu'elles m'informent, mais qu'elles circulent, qu'elles ne restent pas stagnantes à l'intérieur de moi. Et de cette manière-là, la physiologie fonctionnera mieux. Voilà, le gros intestin, l'intestin grêle se relâche. J'accepte de laisser cet intestin grêle se relâcher, qu'il refasse sa structure
qui se resserre ses cellules, qui laisse plus passer tous les miasmes, toutes les bactéries, les champignons, les virus. J'imagine même que j'envoie de l'huile, vous voyez, puisque l'intestin grêle a besoin de cette huile pour faire un ciment entre les cellules de l'intestin grêle pour qu'il n'y ait plus cette perméabilité intestinale. Et donc j'imagine de l'huile qui coule, qui glisse, qui va faire le lien entre chacune des cellules et que l'intestin grêle puisse vraiment faire son travail d'assimilation. Assimilation, bien sûr, de l'alimentation, mais assimilation de tout ce qui s'est passé dans votre vie, sur tous les plans, pour pouvoir évoluer, prendre les bonnes décisions. Et puis ensuite, à la fin, j'arrive ici, fin de l'intestin grêle, et là, on est sur le sécom, et ensuite, on a le gros intestin, donc ascendant, ensuite l'angle hépatique ici, ensuite le côlon transverse, l'angle splénique ici avec la rate, et après ça redescend ici jusque dans le bas à gauche, où là on a l'angle sigmoïde, et puis après ça va venir ici, et après je vais pousser pour que tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui a besoin d'être éliminé, et bien le laisser aller vers le rectum pour qu'ensuite, quand ce sera le moment, de pouvoir l'expulser et le sortir. Je sors tout ce qui n'est pas utile, j'accepte de le lâcher, de le vider, de m'en séparer. Il n'est plus intéressant pour moi et je n'accepte pas cette stase. Toutes les stases sont des poisons. Donc je demande vraiment à mon corps de suffisamment bouger pour aller éliminer et nettoyer toutes ces structures pour que ces poisons ne restent pas en moi. D'accord? Et sur un plan physiologique et bien sûr sur un plan émotionnel, je vide ma mère, tous les trucs avec lesquels je suis plus à l'aise, je suis pas bien, que j'ai déjà digéré et qui ça sert à rien de le garder là. De toute manière, il n'y aura plus de digestion de cette zone-là. Par contre, elle est en train de m'étouffer, elle est en train de m'empêcher d'évoluer. Je vide tout ça, je nettoie et je demande l'expulsion de tout ça. D'accord? Et vous respirez. Sentez toujours l'énergie au niveau de vos doigts, au niveau de vos orteils. Vous êtes toujours connecté du ciel jusqu'à la terre. Voilà, respirez bien. Essayez de sentir maintenant dans votre ballon. Est-ce que votre ballon s'est dilaté? Voilà. Et jouez avec ce ballon. Allez vers la dilatation de ce ballon. Attention, il y en a qui certainement ont des énergies bien plus épaisses que ce que vous êtes en train de traiter là. Osez aller chercher loin et après venir chercher à quel endroit vous avez de la résistance. Et il y a de grandes chances que ce soit beaucoup plus dilaté que ce que vous ne pensez. Et vous jouez avec ce ballon. Voilà, j'essaie de sentir ce qui se passe dans ce lieu-là, où l'énergie pulse bien, où on a la chance de pouvoir avoir un paysage plutôt sympa, d'entendre les oiseaux. Voilà, et de se sentir communier avec la nature, avec le cosmos. Là, je fais partie du tout, je fais partie de cet univers. Je suis avec moi, bien sûr seul, dans mon schéma de vie, dans mon système, et en même temps, je sens que j'ai un rôle aussi dans ce groupe. Donc voilà, je fais partie de cet égrégore, de ce groupe. Je sens l'énergie de chacune des personnes qui sont ici. Voilà, et j'accepte cette énergie. Là, on est dans de la bienveillance, donc il n'y a pas de risque de quoi que ce soit. Hein. Je suis connecté, tout le monde est connecté, et je vais juste laisser grandir cette énergie d'amour qui est à l'intérieur de moi. Je remplis cette vasque, et là, vous sentez que la vasque, elle est en train de déborder, d'accord, hein, et je vais jouer avec. Donc là, je vais me mettre en écoute sur ce ballon. Je me mets en écoute sur ce ballon et je vais essayer de sentir s'il y a des gonflements, des rétractions, des gonflements, des rétractions. Vous allez vous mettre chacun sur votre rythme.
Voilà. S'il y en a qui n'ont pas le rythme, qui ne captent pas le rythme, vous gardez les yeux fermés. Ceux qui captent le rythme, vous avez les yeux ouverts. Je vais juste savoir si on avance ou pas. Ok, donc tout le monde a ouvert les yeux, donc ça veut dire que vous avez tous un rythme. Donc maintenant, on va se mettre à comprimer ce rythme. Gentiment, on met 5 grammes dessus, tranquille. Ne bloquez pas la respiration, essayez de sentir ce qui se passe en vous. Soyez le plus équilibré possible sur vos appuis. Voilà. Organisez ça pour pouvoir rester dans cette position et être confortable. Sentir que vous ne subissez pas votre poids, mais qu'au contraire, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous soulève, qui vous élève, et qu'en même temps, il y a quelque chose qui est encore en train de commencer à bouger. Donc là, voilà, vous êtes en train de réveiller le lion ou le tigre qui est en vous. D'accord, mais le tigre agréable, hein, celui qui, par votre homéostasie, par l'action que vous avez, est en train de réagir pour essayer d'aller nettoyer, éventuellement, organiser, réorganiser, faire un reset de l'équilibre qu'il y avait maintenant et qui peut être amélioré. Grâce à cet appui bienveillant que vous vous offrez, eh bien, les choses peuvent se mettre en place. Et là, soyez à l'écoute de ce qui se passe. Aussi bien sur vos appuis, au niveau de vos mains, au niveau de votre ballon. Est-ce que ça pulse dans le ballon? Est-ce que ça pulse quelque part dans votre corps? Est-ce que ça pulse quelque part dans votre énergie? Est-ce que ça pulse quelque part dans vos émotions? Est-ce que ça pulse quelque part dans votre mental? Ne rejetez rien, soyez juste à l'écoute, mais n'y restez pas. Juste à l'écoute, je prends note. Est-ce que ça change quelque part dans votre connexion au ciel, à la terre, avec vous-même? Soyez bien détendu des épaules, bien détendu des mains, des coudes, hein, voilà, pour que cette position soit agréable, juste pour vous, et qu'il y ait le moins de parasites possible. Moins il y a de parasites, plus vous allez être à l'écoute de ce qui peut se passer dans le corps, dans ce que l'organisme est en train d'essayer de mettre en place. Relâchez bien la glande du coccyx, la pointe du coccyx. D'accord? Imaginez que de cette pointe du coccyx, vous avez un fil de lumière qui va carrément jusque dans l'intra-terre, jusque dans le centre de la Terre, et vraiment vous mettre à la Terre. D'accord? Et par ce biais-là, par les deux membres, donc vos deux racines, plus cette bande de lumière qui part, qui est le prolongement du coccyx qui va dans la Terre, eh bien vous allez accepter que tous les miasmes s'en aillent, qu'il y ait une transmutation vraiment, et que vous ne gardiez pas, laissez sortir, nettoyer, acceptez de vider tout ce qui n'est pas utile pour vous, tout ce que vous avez déjà digéré. Maintenant, la stagnation de tout ça n'a plus d'intérêt, videz-moi tout ça. Autorisez-vous à vider tout ça. Voilà, faites le nettoyage. En plus, on est dans un endroit qui est vraiment dans l'accueil, qui peut vous accueillir, qui peut accueillir tout ça sans... Ça va être transmuté. La nature sait faire ça. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Respirez bien. Je demande la transmutation par la lumière de tous les miasmes qui aujourd'hui m'encombrent encore. Je demande la transmutation par la lumière de tous les miasmes qui m'encombrent encore. Je demande la transmutation par la lumière de tous les miasmes qui m'encombrent encore. Je demande à mes guides de lumière de rééquilibrer tous mes corps énergétiques dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et de transmuter par la lumière tous les miasmes qui encombrent encore cette possibilité. Je demande à mes guides de lumière de m'aider à rééquilibrer tous mes corps énergétiques dans le passé, dans le présent, dans le futur.
et de transmuter par la lumière tous les miasmes qui encombrent encore ces corps. Je demande à mes guides de lumière de rééquilibrer tous mes corps énergétiques dans le passé, dans le présent, dans le futur, et de transmuter par la lumière tous les miasmes qui m'encombrent encore. Voilà, respirez bien, laissez sortir tout ça, acceptez d'être connecté, acceptez, voilà, tout ce qui est en train de se passer. Soyez toujours à l'écoute de votre ballon. Respirez bien, relâchez tout votre corps, qu'il soit le plus détendu possible. Voilà, quand vous sentez que c'est juste, que vous êtes vraiment libéré d'un maximum de choses, que ça ne travaille plus, que soit ça s'est vraiment libéré ou que vraiment il y a une espèce d'équilibre, voilà, que voilà, ça s'arrête. Ça ne veut pas dire que tout est parti, mais vous avez amorcé suffisamment de choses pour que les choses continuent à se faire. Et là, vous allez remercier vos guides. Je remercie tous les guides de lumière qui m'ont aidé. Je remercie l'univers de recevoir toutes ces miasmes que la lumière peut transmuter. Et de continuer à m'envoyer des informations pour continuer à avancer sur mon chemin. Voilà, et là vous allez refermer ce travail pour revenir jusqu'ici. Voilà, là c'est toujours au niveau de vos mains. Vous remontez le dragon vers le ciel. Ensuite, vous descendez au niveau du cœur le dragon vers la terre et vous descendez ce dragon au cœur de la terre. Voilà, on va le faire plusieurs, on revient sur le cœur, on retourne vers le ciel. Et je m'étire bien, je redescends jusqu'au cœur et je descends sur la terre. Ensuite, je pousse, voilà, vers le haut. Vers la gauche, vers le bas, vers le bas, vers le haut, vers la gauche, je redescends, et je reviens au niveau du cœur. Et là, soit vous voulez laisser l'énergie dans le cœur, et auquel cas vous allez ouvrir les mains et mettre l'énergie dans le cœur, soit vous allez mettre à un endroit précis qui est important pour vous actuellement, et vous allez mettre cette énergie dans cet endroit précis, d'accord? En conscience.